Alors Sabrina. Voilà. Je ne démarre pas tant que tout le monde n'est pas dans la voiture. Pardon. Tout le monde est là? Merci Simone d'être arrivée vraiment sur le fil. On y va, c'est le papier de Charles Adamir Bernard. Bonne nouvelle les gars, il reste encore un papier. Charles Adamir Bernard. Et coucou. Vous aussi, vous voulez voyager, changer d'air? Ah, moi aussi. Marre de ce non-hiver suisse. Enfin, j'ai envie d'ailleurs. De soleil, de farniente. Alors, j'ai pas les moyens pour vous payer un voyage, hein, même en autostop. Par contre, je peux vous proposer de voyager à travers les actualités. Je peux vous permettre de voyager à travers les actualités internationales via mon papier. Regardez bien, si je plie comme ça, hop, ça fait un avion. Oh, Et on va quel où? poète. Gag visuel. On va aller là où toutes les personnes non originales vont en vacances, en Espagne. Merci. J'y étais aussi cet été. Bon, l'Espagne, les pinchos, les churros, enfin tout ce qui se mange, c'est salé et gras. C'est le bonheur sur une planchette, on dirait moi. Et en parlant de salé, voici un titre d'article qui va donner soif. Un prêtre mis à pied pour trafic de Viagra. Bon alors déjà, quand l'article commence comme ça, on va pas vers le beau. Hein. À Don Benito, une ville de 35 000 habitants, le gars aurait dealé du Viagra avec son amant. Alors que ces deux tourtereaux se bécotent sans se soucier de nos avis, hein. Faites bien ce que vous voulez avec vos parties chatouilleuses. Non, là le problème c'est le deal. Comment ça se passe la messe à Don Benito? Buvez ceci, c'est le sang du Christ qui vous est donné. Et puis prenez ce petit machin bleu pour faire tenir la charpente. Non mais après le vin de messe, il va y avoir des situations cocasses, hein. Comme par exemple pour Jorge, retraité depuis un moment. Eh Juanita, c'était une belle messe. Hein. Et c'est pas qu'est-ce qu'il y avait dans l'hostie, de la patata bravas ou quoi, mais dès qu'on rentre à la casa, on va refaire tout le mobilier. Hein. Bien recarqué le Jorge. Non mais c'est ahurissant cette histoire. Dealer du Viagra à Don Benito. Don Benito, c'est une ville dans la communauté espagnole de Extremadura. Extremadura, mais c'est plus un nom de région, c'est la conséquence directe du Viagra. Puis quand on lit plus loin dans l'article, on apprend que le prêtre et son petit copain ne vendaient pas que la pilule bleue du chibréfort. Ils vendaient aussi des aphrodisiaques et des stupéfiants. Non mais là c'est plus une église, enfin, c'est un drugstore. C'est pas une soutane qu'il fallait mettre, c'est un manteau de laboratoire. Puis peigner la croix en verre fluo, ça va être plus simple. C'est le même principe, hein, on va à l'église ou à la pharmacie, c'est pour aller mieux. Bon, après c'est pas les mêmes ordonnances. Mais ce prêtre, il s'est trompé de carrière. Je sais pas par quel cheminement de pensée tu passes pour arriver à un tel résultat d'équation. Je me doute bien qu'on rentre pas dans les ordres par appât du gain. Enfin, tu deviens pas prêtre pour faire du blé. Pour faire du blé, tu deviens agriculteur. Non, ça c'est pour faire du feu. Moi, je me suis perdu. Mais comme ce prêtre, il s'est perdu. Enfin, ce gars, il deal des drogues et on lui laisse un bénéfice du doute monstrueux. Le diocèse, donc le chef du gars, hein, au-dessus du prêtre, il a dit que le prêtre bénéficiera d'un accompagnement psychologique et spirituel pertinent. Nom de Dieu, Pablo, on deal pas des drogues dans l'église. C'est assez spirituel et pertinent comme accompagnement psychologique. Mais si ça se trouve, c'était peut-être ça son plan depuis le début au prêtre. Si ça se trouve, il a toujours voulu faire du deal avec son petit copain et il avait tout planifié à l'avance. Il a réfléchi devant la conseillère d'orientation en sachant bien qu'il pouvait pas dire ce qu'il voulait faire du deal. Alors il a peut-être posé la question de quel est le métier le mieux vu, même si des fois on fait des bêtises. Puis en vrai, prêtre, c'est bien vu. Je dis pas que certains font pas des conneries. Je dis juste qu'aujourd'hui encore, même si certains font des conneries abominables, ils sont encore bien protégés, les hommes d'église. Tu sais, plusieurs prêtres accusés d'actes pédophiles répétés, c'est pas un pharmacien dealer qui se prend pour un prêtre qui va prendre perpète en prison. Ah non, c'est un plan bien ficelé, hein, comme cette allitération. Bon, bah pour mes prochaines vacances, à défaut d'Ibérique, j'hiberne.